Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Nous avons vu précédemment que la dot pouvait être payée en biens, dans son sens le plus général, c'est-à-dire par exemple de l'argent, par exemple en euros, par exemple, ça peut être donné en or, en biens immobiliers, en vêtements, tout ce qui est de l'ordre du bien dans son sens général. Et la dot peut être aussi payée par une chose qui est de l'ordre de l'utile. Par exemple, l'enseignement. Le mari peut enseigner une science à sa femme et ceci est considéré comme la dot, s'ils se sont mis d'accord là-dessus. Quand est-ce que la dot devient invalide? Premièrement, la dot, si elle est de l'ordre du bien dans son sens général, elle a deux conditions de validité. La première condition, que ce soit un bien qui ait une valeur pour les musulmans, que ce bien ait une valeur pour les musulmans. La deuxième condition, il ne faut pas que ce bien soit complètement inconnu. Il ne faut pas que ce bien soit complètement inconnu. On va voir les exemples après. Si la dot est de l'ordre de ce qui est utile, elle a une condition. Il faut que cette chose utile mérite salaire. Il faut que cette chose utile mérite salaire. Donc premièrement, si l'homme désire donner la dot en bien et que la femme est d'accord, mais qu'ils sont mis d'accord sur le fait que la dot soit quelques grains de riz, par exemple, ça, on ne peut pas l'accepter en tant que dot. Pourquoi? Parce que ça n'a pas vraiment de valeur pour les musulmans et aussi pour les non-musulmans. Quelques grains de riz, ça n'a aucune valeur. Donc il faut désigner une chose qui a une valeur. Aussi, si c'est une chose qui a une valeur pour les non-musulmans, mais qui n'a aucune valeur pour les musulmans, c'est une dot invalide. Par exemple, l'homme dit à la femme, je te donne une caisse de bouteilles d'alcool. Et la femme accepte. Même si cette caisse coûte 5000 euros, elle n'a aucune valeur pour les musulmans. Elle a une valeur dans les religions autres que l'islam. Pour les musulmans, ça n'a aucune valeur. Donc la dot est invalide. Il en est de même si la dot est une chose complètement inconnue. L'exemple, il lui dit, je vais te donner 5 robes. Je vais te donner 5 robes. On n'a aucune connaissance de la valeur de cette robe, ni du tissu dans lequel elle est faite. Donc par exemple, le jour où il va donner la dot, il va lui donner 5 robes qu'il a confectionnées avec du papier plastique. Bien sûr, la femme ne sera pas d'accord. Elle a peut-être imaginé des robes en soie, par exemple. Donc ça va provoquer une divergence entre l'homme et la femme. Donc il faut absolument que le bien soit précisé et qu'il ne soit pas inconnu. Il faut qu'il soit connu afin qu'il n'y ait pas de discorde et qu'il n'y ait pas de divergence lorsque l'homme paye la dot. La dot, qui est de l'ordre de l'utile, doit mériter salaire. Allah Azza wa Jal raconte que Shu'aib, lorsqu'il a voulu donner une de ses filles en mariage à Moussa, alayhi salam, a dit Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Ce qui signifie je veux te donner une de mes deux filles en mariage contre le fait que tu travailles pour moi durant 8 ans, durant 8 années. Donc ça montre que la dot peut être une chose utile si elle mérite salaire. Donc par exemple, si l'homme veut se marier par exemple avec une chrétienne et qu'il dit la dot sera le fait que je t'apprends les bases de l'islam. Cette femme par exemple désire se convertir à l'islam mais elle ne connaît pas vraiment ce qu'est l'islam. Il lui dit
d'accord, on se marie et la dot et le fait que je t'apprenne les bases de l'islam, les bases des principes de l'islam. Ceci n'est pas une dot valide. Cette dot est invalide, car il est obligatoire aux musulmans, si une personne veut se convertir à l'islam, il lui est obligatoire de lui expliquer les bases de l'islam afin de l'accueillir dans cette noble religion. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.